Exactement comme les nazis, je mesure mes mots, comme les nazis parlaient des juifs, comme de pure vermine à éliminer. D'abord, beaucoup expliquent même que le peuple palestinien n'existe pas. Et après, je sais que ça va très loin pour beaucoup d'entre nous. Ça va trop loin. Le jeu est trop pimenté pour beaucoup. Mais il faut voir ce qui se passe. Ça va trop loin. Le jeu est trop pimenté pour beaucoup. Il faut prendre la mesure du fait qu'on est dans une situation où il y a des monstres absolus du côté du Hamas et du côté du gouvernement israélien. Le mot hébreu Hamas veut dire violence. Pascal, nous avons dit que vous posez une question, je pose une question. Vous avez raison, je me plie à votre règle. D'accord. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza? Des civils? J'ai envie d'intervenir. Je suis désolé. Louis de Ragnel veut intervenir. Non, c'est vous qui répondez, Pascal. Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui? Enfin, ils se défendent, là, les Israéliens. Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza? Mais qui a... C'est ma question. Mais cher, comment dire, Mohamed... Mohamed... Vous voyez, on joue pas le même jeu. Mais je vous réponds. Non, on a dit oui ou non. On n'a rien dit d'autre. Eh ben, moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner puisque ça s'appelle une réponse. Non, donc vous avez dit non. Bah oui. Ok, c'est bon. Donc on continue si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bah, c'est-à-dire que c'est un peuple qui a... C'est-à-dire qu'en fait, Israël ne vise pas des civils. Ah bon? Non. Ah bon? Non. Est-ce que la vie d'un Palestinien vaut moins pour vous que la vie d'un Ukrainien? Vous avez vu les images à Jénine de familles palestiniennes, de réfugiés palestiniens les mains en l'air, quittant leur maison, quittant le camp de réfugiés par peur d'être abattus sauvagement par des forces d'occupation israéliennes. Vous les avez vues ces images-là? Ou vous n'en avez rien à faire? Imaginez-vous un seul instant que ce soit les Ukrainiens sur ces images, quittant leur maison par peur des troupes russes. Vous auriez appelé à des sanctions, vous auriez appelé à donner plus de soutien à l'Ukraine, des armes à l'Ukraine. Je ne le comprends pas, je trouve que c'est inacceptable. Et ça vaut aussi pour la Commission européenne. Vous n'avez pas levé le petit doigt face à ces violations du droit international et face à ces violations, face à ces crimes de guerre. Tous les crimes de guerre doivent être punis, ne faisons pas d'exception pour Israël. Merci, merci. Regardez un peu comment tout est parfaitement bien orchestré. Le mot hébreu Hamas veut dire violence. Violence donne le 85 40 131 41. Comme la ville de Hambourg. Emmanuel Macron le 10 octobre 2023 était à Hambourg et j'avais bien dit dans la dernière vidéo que l'hamburger est né à Hambourg, en Allemagne. Reptile donne aussi le 85 40 41.
ceux en contrôle ne sont pas humains. Et le mot violence, on le trouve dans la Bible. Et quand on le regarde dans la Bible pour la première fois, on le trouve dans la Genèse, 6e chapitre, le 11e verset. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Chapitre 6, verset 11, 611, 611. Le mot assassination avec la méthode latine donne le 611. 611 comme le 6 novembre. Le 6 novembre, évidemment, hein, sans surprise, dans une année bissextile, c'est le 311e jour de l'année. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Il faut les, en tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Il n'y a vraiment pas de place pour le hasard dans ce monde. Aujourd'hui, le 9 octobre 2023, mort de Jean-Pierre Elkabbach, Emmanuel Macron salue un intervieweur redoutable lors d'un hommage contesté. Jean-Pierre Elkabbach, journaliste juif né en Algérie. Et vous allez voir comment c'est connecté avec ce qui se passe en Israël. Tout va ensemble. Et pour remettre les choses dans son contexte, la date du 24 avril, le jour où Emmanuel Macron a été resélectionné en tant que président de la France. Nombre de langues sur sa page Wikipédia, 193. La date du 9 octobre, aussi, nombre de langues, page Wikipédia 193. 9 octobre, ça nous laisse 83 jours avant la fin de l'année. Jean-Pierre Elkabbach, 19 lettres, 3 mots, 193, en réduction 83. Jean-Pierre Elkabbach, Internet, qui fait aussi partie du jeu, hein. Le système Internet, le 666, fait partie de ce jeu. 142 000 résultats, 142. En numérologie, le 0 peut être ignoré. Palestine, 142 en reverse. Date de naissance, le 29 septembre en 1937. 29 septembre. Palestine, mandataire, et le statut politique proposé par la Société des Nations en 1920, mandat établi à partir de 1923. Et regardez, le mandat définitif entre en vigueur le 29 septembre en 1923. 29 septembre 1923. Hamas, regardez fondation, date de fondation, 10 décembre 1987. Aujourd'hui, Hamas est âgé de 35 ans, 29 jours et 9 mois, 29 septembre. C'est ça la question, Sarah Salman. Alors j'étais à la manifestation lundi, je confirme qu'il y avait beaucoup de pas beaucoup de... Bref, pas de goy. Qu'est-ce que t'allais dire? Enfin, tu peux le dire, tu peux le dire. Non, il n'y avait pas beaucoup de non-juifs, effectivement. Goy. Non, mais je veux pas que ce soit interprété comme... Un non-juif, on appelle ça un goy. C'est le mot, oui, il n'y avait pas beaucoup de non-juifs à la manifestation, il n'y avait pas beaucoup de personnalités. C'est vrai. Manifestation lundi, je confirme qu'il y avait beaucoup de pas beaucoup de... Bref, pas de goy. Qu'est-ce que t'allais dire? Enfin, tu peux le dire, tu peux le dire. Non, il n'y avait pas beaucoup de non-juifs, effectivement. Mais regardez la blague, encore une fois, c'est une blague, c'est un jeu. Regardez l'Allemagne. Fête nationale, c'est le 3 octobre. Qui est mort le 3 octobre? Jean-Pierre Elkabbach. Pas plus tard que hier, il faisait pas un discours en hommage de Jean-Pierre Elkabbach, Emmanuel Macron. Et regardez encore, tout est là. 107. Jour de l'unité allemande. Avant 1990, la fête nationale de la République était célébrée le 17 juin et celle de la République démocratique allemande était le jour de la République célébrée le 7 octobre, le jour où
D'après les médias, Hamas a commencé à bombarder l'Israël 7 octobre. Le jour de l'unité est très fêté en Allemagne. Nous vivons dans une vraie blague. Il faut prendre la mesure du fait qu'on est dans une situation où il y a des monstres absolus du côté du Hamas et du côté du gouvernement israélien. Il n'y a aucun doute que le peuple palestinien, on ne parle pas du Hamas, on parle du peuple palestinien, des femmes, des hommes, des enfants, qui ne sont pas quand même identifiés et identifiables au Hamas, ont été en grande partie abandonnés. Et il faut quand même justement dire qu'en effet, la souffrance du peuple palestinien, la façon dont on les traite, la façon dont les colons se comportent en Cisjordanie. Je participe toutes les semaines maintenant sur une chaîne franco-israélienne des discussions, notamment avec des députés israéliens de l'actuel gouvernement ou des ministres. Mais je n'en crois pas mes oreilles, alors que pourtant, en matière de fascistes, on est quand même assez habitué en France. Je les entends parler des Arabes, mais exactement comme les nazis. Je mesure mes mots comme les nazis parlaient des Juifs, comme de pure vermine à éliminer. D'abord, beaucoup expliquent même que le peuple palestinien n'existe pas. Je veux juste dire que la souffrance du peuple palestinien est une évidence absolue et une certaine forme d'indifférence quand même de la communauté internationale. Les Illuminés de Bavière, les Illuminati qui ont été créés en Allemagne, là où l'hamburger aussi a été créé. Les Illuminés de Bavière ont vu le jour le 1er mai en 1776. Charles III donne le 93 en ordinal. Order of Illuminati 93 en réduction. Et à ne pas oublier que le 7 octobre 2001, l'Afghanistan a été envahi par les États-Unis, après le 11 septembre. 22 ans après, Israël bombardé par Hamas, 22 ans après. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. L'Afghanistan, regardez, indicatif téléphonique, plus 93. C'est un jeu. Jean-Pierre Elkabbach est né le 29 septembre en 1937. Je vous avoue, ils sont forts avec les maths quand même. Ils sont très très forts avec les maths. 29 septembre, ça nous laisse 93 jours avant la fin de l'année. En même temps, c'est normal, s'ils ont la technologie pour, ça doit pas être très compliqué. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Il faut rappeler que les illégalités, elles sont commises au départ par Israël, qui maintient un blocus militaire à l'encontre de Gaza depuis maintenant 16 ans, et un blocus militaire, c'est équivalent à une agression en droit international. Plus généralement, il y a l'occupation de l'ensemble du territoire palestinien, qui s'accompagne d'une colonisation qui ne fait que s'accroître, avec des tas de mesures de répression à l'encontre de la population palestinienne, des destructions de maisons notamment. Donc il est difficile de faire l'impasse sur tous ces éléments de contexte pour comprendre qu'à un moment donné, ici, on voit que le Hamas a voulu, disons,
rompre les lignes, bouleverser la situation, parce qu'on assiste aussi à une impassivité totale de la communauté internationale, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, qui continue finalement d'entretenir des relations économiques normales avec Israël. We campaign with the plan. Uppercase T, uppercase P, the plan. And then the environment is such that we're expected to defend the plan. Deuxième élément, la situation politique en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou gouverne avec l'extrême droite. Aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre 2023. Nous sommes à 12 mois et 29 jours après la mort de la reine Élisabeth II. 29 jours et 12 mois. 29 décembre. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, regardez, il est en fonction depuis quand? 29 décembre. Donc ça fait 8 jours et 9 mois qu'il est Premier ministre d'Israël. 8 jours et 9 mois, Élisabeth II est morte le 8 septembre. Ce qui fait penser à Albert Pike, avec sa lettre sur la première, deuxième et troisième guerre mondiale. Albert Pike est né le 29 décembre en 1809. Vous avez là votre 89, comme le 8 septembre. En quoi cela a-t-il eu éventuellement un impact, ou en quoi est-ce que ça peut avoir un impact sur ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent? Ce gouvernement qui est extrêmement marqué à droite, avec des partis qu'on peut véritablement identifier comme étant fascistes et d'extrême droite, a mené à l'adoption d'une série de mesures depuis le début de ce gouvernement qui vont dans le sens d'un accroissement de la colonisation, d'un accroissement même de mesures d'annexion de la Cisjordanie. Décembre 29, 1229, c'est le 201e nombre premier. Élisabeth II, sa page Wikipédia, 201 langues. Si c'est pas un jeu. Et Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas. Regardez sa date de naissance. Janvier 29. 129, j'en parle souvent du nombre 129, le serpent 129, diable 129. Hamas contre l'Israël. Donc Hamas est le méchant. Il est né janvier 29. N'oubliez pas que aujourd'hui, le 7 octobre 2023, c'est 1 an et 29 jours après la mort d'Élisabeth II 129. Le président de la France, Emmanuel Macron, est né sur une numérologie primaire à 129. Emmanuel Macron, nombre de langues 148. Israël. Géographie, plus grande ville, Jérusalem. Superficie totale, classée 148e. Le Premier ministre israélien, 114 langues. N'oubliez pas que la date du 24 avril, c'est le 114e jour de l'année. Le serpent donne le 114. Le serpent, dans la Bible, aurait donné la pomme à Adam et Ève. Le serpent, le fruit de la connaissance. Le serpent 129. Diable 129. La guerre 129. Le leader des Hamas, Ismaël Haniyeh, né janvier 29, 129. Dans l'Ancien Testament, le dernier chapitre, c'est le 929e, comme septembre 29. Ancien Testament, 145 langues. Emmanuel Macron,
est devenu président, son début du mandat a commencé le 14 mai 145. L'Israël, date de fondation 14 mai 145. Manipulation 145 en ordinal. Et vous voyez comment manipulation c'est un mot 12 lettres 112. David Ben Gurion à l'origine de l'État d'Israël. Il est mort 1er décembre 112. Mission militaire 112 comme organisation militaire 112. Encore là, d'après les médias, un enfant de 12 ans parmi les Français disparus 112. Charles Sobrage est arrivé en France le 24 décembre 2022. Il est né le 6 avril 64. Superficie de l'Allemagne, classé 64e. Alpha Draconis, qui veut aussi dire serpent, déclinaison plus 64. Comme le 6 avril. Et on peut voir que Alpha Draconis, c'est 30 langues. Propagande nazie. On est toujours dans la propagande nazie, sauf que ils changent les termes et c'est toujours la même chose. On a toujours affaire au même fou. Propagande nazie, 30 langues. On peut penser que la réponse sera particulièrement dure. Ces différents ministres ont par le passé fait des grandes déclarations contre les Palestiniens en général et le Hamas et Gaza en particulier. Donc on peut penser qu'on aura une volonté de réaction qui sera encore beaucoup plus forte que celle auquel on a assisté lors des dernières guerres de Gaza, puisque c'est quand même la 6e guerre de Gaza depuis 2006. הולך ליפול בקרוב מאוד, היום, מחר, על עזה. כל זה. L'objectif, c'est de mettre fin aux capacités terroristes et de gouvernement de Hamas. C'est le gouvernement qui l'a dit, c'est la stratégie. Comment est-ce que cela va être en pratique effectué? C'est déjà au niveau tactique et ce sont les militaires qui vont faire cela. Pardon, excusez-moi, ce n'est pas vrai, monsieur. La stratégie a été donnée par le ministre de la Défense israélien il y a 2 jours. Il a traité les Gazaouis d'animaux. Il a dit il a annoncé comme objectif militaire pratiquement de les raser de Gaza, monsieur. Donc ce ne sont pas les objectifs de l'État israélien, vous ne dites pas des choses vraies. Vous citiez il y a quelques minutes M. Netanyahou, et dès que ça vous dérange, alors je vais citer M. Netanyahou. Je présente la stratégie du gouvernement. Je vais citer M. Netanyahou. Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Monsieur Netanyahou a prononcé cette phrase en 2019, en mars. I want freedom for the population, 2 million prisoners living in dislocation, shouting at the wall but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, fighting with grief. White sheets covered by his death lie on the streets. Buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. Won't lose the will to live or lose our minds. My auntie lost her home, so she lost her life, but she's still alive, but traumatized by the bombs that flew in and dropped that night. My sister couldn't sleep, tried to stop her cries. I said it was fireworks, I was telling her lies. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness, cutting off water and electricity for hours. They're knocking towers, but that's not knocking the power that I have in my pen. When I'm rated, I'm unstoppable. Et après, je sais que ça va très loin pour beaucoup d'entre nous. Ça va trop loin. Le jeu est trop pimenté pour beaucoup, mais il faut voir ce qui se passe.